Ce soir, l'amo tanto, oh papá, gracias por tu amor, oh que tengo, he dado tú, he nacido solo, nada yo soy sin ti. Tú eres mi héroe, tengo modo de dar su vida por mí. ¿Cómo no amarte? Es mi deber. Grandes son tus maravillas, tu vida, papá. Mi corazón de felicidad. Oh, mamá, te amo tanto. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Aleluya. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni. Amen, Seigneur, Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia, Seigneur. Vous savez, il est tellement bon de l'adorer. Vous savez que Dieu aime l'adoration et il aime quand son peuple se réunit pour l'adorer. Parce que Dieu est Dieu. Et on le sert non pas parce qu'on a ou quelque chose, non, on le sert parce qu'on est ses enfants. Et lui, Dieu, c'est un Père pour chacun de nous. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Vous savez, aujourd'hui, l'homme change tellement. Mais on veut rester naturel. Il faut rester tel que nous sommes devant Dieu. Parce que vous savez, un fils, il est ce qu'il est par rapport à son père. Et nous, on a besoin ce soir, tous ensemble, c'est un conseil que je donne. Restons comme on est devant lui. C'est là que Dieu prend plaisir quand il te regarde. Que Dieu soit béni. Voilà, on va prier le Seigneur pour les offrandes et ensuite on va travailler dans le programme. On prie puis on s'étire ensemble, s'il vous plaît. Donc on a des frères, je crois des frères Montpellier qui ont passé de nous, qui puissent prier le Seigneur pour les offrandes. Merci Seigneur pour cette offrande, Jésus. Amen. Et bénis celui qui a donné, celui qui n'a pas. Et que tu as pu servir, Seigneur, pour ton œuvre. Amen.
Voilà, que Dieu soit béni. Je l'appelle le pasteur Jeannot avec son église d'Auvergne, ils sont là, et on va laisser toute la place. Amen. Voilà, mes frères, voici ces bénis pour s'approcher. Nous allons chanter ensemble avec ça. Dieu soit béni. Quiero ser perfume agradable que subas a tu trono y solo a ti te alabe. Yo quiero ser perfume agradable que subas a tu trono y solo a ti te alabe. Yo quiero en ese lugar y como me llamas, Señor, te daré a tus pies, tú eres mi creador. Quiero ver su lugar y como mirada de Dios, yo vengo delante de tus pies, tú eres mi pastor, desde tu Te adoramos, Rey. Te adoramos, Rey. Porque tú eres Dios. Quiero ser tan perfume agradable. Quiero ser. Yo quiero ser. Yo quiero ser un perfume agradable. Yo quiero ser un perfume agradable. Yo quiero ser.
Yo quiero ser un perfume, quiero ser un perfume, podemos ser, podemos ser un perfume delante de Jesús, delante de Jesús. Au Seigneur de Jésus, amen. Michel, nous allons écouter notre frère Michel qui va témoigner à la gloire de Dieu. Amen. Voilà, je vais raconter mon témoignage. Voilà que je suis un garçon que j'ai grandi dans un foyer qui suivait l'évangile. Mais voilà qu'à l'âge de 10 ans, j'ai commencé par la cigarette. Et à 14 ans déjà, je savais que c'était pas la gloire de Dieu. Et voilà que j'ai fait comme ça toute ma jeunesse. Et arrivé un temps, je n'étais pas méchant, mais je suivais de mauvaises personnes. Et voilà, il y a eu un problème. Nous avons frappé un type. Et j'ai failli rentrer en prison. Alors, ma famille, pour essayer de me casser, ils ont essayé de me marier avant que je me suis marié. Et voilà, c'était encore pire. Parce que je touchais mon argent, j'étais plus indépendant. Alors, je négligeais mon foyer, je regardais pas mon foyer ni mes enfants. Et je m'enfonçais dans les choses de ce monde. Mais voilà qu'un jour, il y avait la tristesse dans mon corps. Pourtant, je ne manquais de rien. J'avais de la drogue du 6 au 6, du lundi au lundi, je ne manquais pas, je ne manquais de rien. Mais voilà qu'il y avait la tristesse. On venait de passer les fêtes de Noël et j'avais une tristesse dans mon cœur. Les enfants manquaient de rien, j'étais triste. Et voilà que je m'attendais, là maintenant, je me suis mis avec ce que j'étais au quotidien. Et je m'attendais à ce qu'ils regardent et qu'ils me disent tu n'es pas bien, tu as besoin d'un truc, je vais t'aider. Et voilà que ça ne s'est pas passé, je suis rentré chez moi tout triste. Et avec le respect que je voudrais, je suis allé me coucher. Et là, c'est la main de Dieu qui s'est posée sur moi. Et voilà, à travers un songe, Dieu m'a fait montrer la croix. Et il y avait cette joie que je recherchais dans le monde. Alors quand je me suis levé, j'ai compris que j'avais besoin de Dieu. Alors je me suis approché aux réunions de jeunesse, deux réunions de jeunesse, et le pasteur est venu, il m'a conseillé de venir encore plus aux réunions officielles. C'est ce que j'ai fait. Mais quand je suis allé aux réunions officielles, je me voyais juger, je me disais c'est pas ma place, je n'irai plus. Mais voilà, cela, c'était mon plan. Mais le lendemain, mes frères m'ont appelé. Je suis allé avec eux parce qu'il n'y avait rien à faire. J'ai bu un café, je regarde mes frères partager moments entre eux. Il y avait une simplicité qu'il n'y a pas dans ce monde. Il n'y avait pas d'un qui voulait être plus grand que l'autre ou démontrer qu'il y avait plus que l'autre. Alors cela m'a plu, j'ai continué. J'ai cherché Dieu. Dieu m'a aidé, m'a débarrassé de toute drogue. Et voilà qu'il y avait une orgueil qui rentrait en moi. Je me croyais fier de moi. Je réussis dans la vie chrétienne. Mais voilà qu'un jour, je devais accompagner ma femme à l'hôpital pour ma petite fille. Et en allant à l'hôpital, je lui dis des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et je me suis condamné tellement fort que Dieu a envoyé quelqu'un. Voilà que j'étais à l'hôpital, j'attendais dans la voiture. Et il y a quelqu'un qui s'est approché et qui m'a dit bonsoir. Mais comme il était 1h du matin, j'avais très peur. Il y avait les fenêtres ouvertes et j'avais les garçons derrière. Je me suis dit, ça va être un drogué, il va toucher les enfants. Alors je me suis retourné et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Et là, quand je le regardais, j'ai vu qu'il a reculé, il m'a dit, moi rien, je suis à la recherche de la grâce. Et il est parti. Alors voilà qu'il est parti, mon fils derrière, le petit, et il me dit, papa, c'est quoi la grâce? Et je lui explique en quelques mots, avec le peu que je connais. Et là, l'esprit me parle à moi, il me dit, voilà ce que je fais pour toi. Ne te condamne pas, moi je te fais grâce. Et voilà que j'ai suivi, et j'ai compris que ce n'est pas moi qui ai amené à Dieu, mais c'est Dieu qui m'a donné à moi. Voilà ce que Dieu va faire pour moi, il peut le faire aussi pour moi. Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Ça, c'est l'évangile le plus simple. Je regardais, j'étais sur ma chaise, et l'Esprit de Dieu me disait, voilà la grâce. Des gitans de Montpellier, des gitans d'Agde,
de Sèvres, de Perpignan, catalans, voyageurs, espagnols, tous confondus, mais on est tous unis. On est tous unis sous un seul nom, le nom de la grâce, Jésus. Que c'est merveilleux. Que Dieu soit béni. Voilà, on appelle une autre église et qui puisse venir là aussi. Il y a l'église de Mias. Ce sont nos églises à nous de notre zone. On va les appeler. Il y a le responsable là. Il va venir avec les frères. Vous venez les frères, vous chantez un cantique pour la gloire du Seigneur. Amen, Seigneur, Amen. Alléluia. On adore Dieu ce soir. L'église voulait adorer Dieu. Alors on ferme nos yeux, on s'incline. On recherche la présence de Dieu, on va adorer Dieu. Amen, Seigneur, Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On se dit, on a à peu près 150 personnes. J'entends que 2 amens. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Amen, Seigneur, Amen. Vous savez, je dis souvent que nos soucis que nous avons, il faut les laisser dehors et ne pas les reprendre. Alléluia. Vous savez, ce soir, je suis content d'être avec vous, de partager ce moment, sachant que j'ai une grande famille. Et ma famille ici. Gloire à Dieu. Ils m'ont dit, mais allez prendre la place. Vous savez, ce n'est pas une place que je veux. Ce que je veux, c'est que le Seigneur puisse bénir ces moments. Amen, gloire à Dieu. Vous savez, on va prier le Seigneur. Amen. Parce que nous avons besoin de nous passer devant Dieu. Voulez-vous prier le Seigneur? Nous allons passer tous nos besoins devant la grâce de Dieu. Vous m'entendez, hein? On donne le micro. On s'incline, s'il vous plaît. On demande la grâce du Seigneur. Que Dieu ce soir puisse bien toucher nos cœurs. Moi, je suis venu ici pour recevoir. J'avais 35 ans que je suis baptisé. J'avais 30 ans que je suis au Seigneur et j'ai besoin de la grâce de Dieu. Tant qu'on sera ici-bas, on aura toujours besoin de la grâce de Dieu. C'est pour cela que nous allons passer ce moment devant le Seigneur. Je crois qu'il y a un témoignage ensuite
parce qu'il y a eu notre frère Bobo, Bobo. Voilà. Je coche son prénom, une excuse. Mais il y a sa compagne aussi qui est là. On veut l'écouter. Et on dit, avant tout cela, on va prier le Seigneur. Que Dieu dispose de nos cœurs. Amen. Amen. On baisse les fonds, s'il vous plaît. Il n'y a rien à voir, mais tout à recevoir. Amen. On baisse les fonds. On va demander que le Seigneur ce soir dispose de ton cœur. Que tu puisses repartir de ce lieu avec le Seigneur dans ton cœur. Toi qui ne connais pas Dieu, que tu es venu pour la première fois, Dieu va faire sa demeure dans ta vie. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Élie, tu peux le Seigneur en faire? Seigneur, mon Dieu, avec l'esprit, vraiment, Seigneur Dieu, dans cette réception. Seigneur, nous avons écouté des chants. Maintenant, Seigneur, c'est Dieu qui va avoir les témoignages. Seigneur, c'est l'esprit, Seigneur, de cette parole. Celle qui s'enjouit. Gloire à Dieu. La présence dans notre vie, dans notre cœur, cet amour et le pardon que tu as eu pour nous. Seigneur, tu as changé de vie. Seigneur, tu as loué. Seigneur, tu m'as les cœurs à saluer l'éternel. Travaille dans ta vie. Seigneur, sers-toi Sois comme béni, serviteur. sois glorifié. Je te remercie. Amen, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais appeler ma petite église. Parce que j'ai une petite église. Tu as vu? Les sœurs, vous venez. L'église du Vernet. Elle n'est pas seulement l'église. Elle est du Seigneur. Amen. Je le dis, tant pis si les gens ne pas. Je horreur quand le pasteur dit, c'est mon église. C'est vrai. Ça lui appartient à lui. Amen. Seigneur, Amen. Nous sommes ses oubliés au Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà. Bien, c'est chaud. Voilà, puis tous les cochons sont des frères. Bon, c'est le moment que je vais chanter parce que je cherche Théma. Comment? Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito grande es tu fidelidad. Ensemble, s'il vous plaît. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Amén, 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 amén. La palabra del Señor es siempre amén. Es digno de alabanza, es digno de alabanza, es digno de alabanza, es digno, Señor, de alabanza, que te alaba mi alma, 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 te alaba mi alma. Amen, Seigneur, Amen.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voulez-vous écouter le témoignage? Voilà, je ne sais pas où elle est, notre soeur, la compagne de ce serviteur. Que Dieu la bénisse. Nous allons écouter les merveilles de Dieu, ce que Dieu peut faire dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Ben voilà, donc je suis heureuse d'être ici parmi vous ce soir. Je vais vous dire une expérience qu'on a vécue, et puis que, comme quoi que le Seigneur est vivant, puis je sais qu'il y en a beaucoup qui passent dans le même problème. Parce que vu que c'est pour les foyers, c'est les problèmes de foyer des enfants, tout le monde passe des problèmes. Et nous, au mois de novembre dernier, j'ai ma fille qui s'est laissée. Et puis c'était assez compliqué, parce qu'on devait aller aux études. Et c'est compliqué parce que comment apporter aux autres alors que chez nous ça va pas. C'est très difficile. Et donc c'était au mois de novembre et ma fille s'est laissée, mais ça a duré 1 mois, 2 mois, ça ne s'arrangeait pas. Et je demandais au Seigneur, moi, qu'il ne mette pas de haine dans mon cœur, ni pour le garçon, ni pour... Bon, il faisait des choses qu'il ne fallait pas, mais c'est le monde. Quand les enfants n'appartiennent pas à Dieu, vous savez, le monde les prend, et puis il en fait un peu ce qu'il veut. Et puis, je demandais à Dieu, je disais, Seigneur, il y a toi qui peux résoudre, il y a toi qui peux faire quelque chose. Et puis quand je téléphonais à la femme, donc à la dernière de ma petite, je disais pareil, elle disait, je peux plus aller à la réunion, j'en peux plus voir le petit comme ça. Et moi, je l'encourageais, je disais, non, au contraire, il faut aller à la réunion pour prier. Il y a que le Seigneur qui peut agir. Amen. Amen. Et puis, ça durait. Et puis, c'était le moment des études qui venait. Et c'était compliqué pour moi parce que il fallait que je laisse ma petite. L'apprendre aux études, c'était compliqué. Un foyer laissé, quand on amène aux études, ça va pas parce que nous, on fait la réconciliation. On ne peut pas amener les enfants là-bas, ils ne sont pas ensemble. Donc, j'étais peinée dans mon cœur était vraiment peiné. Et lui, il disait, il faut qu'on va aux études, et moi, j'aurais pas été. Mais voilà, alors j'ai dit, Seigneur, il fallait que j'amène ma petite vers son frère. Et puis, vraiment, ça me fait peiner. Et puis, tant pis, j'ai dit, Seigneur, voilà, je mets tout dans tes mains. Toi, tu connais toutes choses. On va aller, on travaille pour toi. Et toi, ben, fais le reste. Fais ce qu'il y a à faire. Je compte sur ta grâce. Et on est mis aux études. Et 1 mois s'est passé. Il n'y avait toujours rien qui se passait. Et puis un jour, il y a un serviteur qui a téléphoné à mon mari. Et puis, avant qu'on parte, on l'avait mis dans les mains du Seigneur, le petit là, parce qu'il avait déjà parti avec lui. Et puis on lui avait dit, ils sont laissés, tout ça. Il a dit, ben écoute, va faire des études et moi je m'occuperai de lui. Mais je vais attendre que c'est le Seigneur qui m'envoie chez lui. Je n'irai pas comme ça lui parler. Et puis là, ce jour-là, comme il a téléphoné mon mari, le serviteur en question, donc, il lui a dit, écoute, j'ai été chiné dans un tel endroit. Il dit, je ne vais jamais dans cet endroit-là. Mais là, j'ai été. Et quand mon fils, il a passé avec le camion, il chiné dans le même endroit aussi. Et quand j'ai regardé, je lui ai fait signe. Et là, j'ai dit, là, c'est le moment de Dieu. C'est Dieu qui m'a. Il dit, donc, j'ai été lui parler. Et quand je lui ai parlé, eh bien, il a accepté le Seigneur. Le Seigneur l'a brisé complètement. Il a changé sa vie. Et il a téléphoné à ma fille. Et il a dit, écoute, on ne va pas se reprendre maintenant, on va faire une expérience avec lui, je veux toi aussi que tu vas à la réunion. Et puis le Seigneur fait arrangement toutes choses. Et puis quelques temps après, ils se sont repris. Et je ne dis pas le foyer que c'est. Le Seigneur a fait toutes choses à merveille. Vous savez, des fois on se fracasse, on se met en colère. Moi, c'est ce que je conseille aux femmes qui passent là-dedans, parce que ça nous fait mal quand nos filles ne sont pas bien. Hein. Quand nos enfants ne sont pas bien, quand il y a des trucs qui ne vont pas, le foyer c'est compliqué, vous avez bien vu. Mais ne mettez-vous pas en colère contre la personne. Au contraire, présentez-la à Dieu et Dieu résout toutes choses. La colère, la haine, ne résout rien du tout. C'est la prière qui résout. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Voilà, on va appeler maintenant l'église de Thor. Ils vont venir là. Venez Thor, vous chantez un chœur. Et ensuite, on écoutera aussi un témoignage d'un jeune de l'église mère. Venez Thor.
Gloire à Dieu. Voilà, ce soir on prend un peu de temps. Faut lire, on les explique. Voilà, on prend un peu de temps parce que ce soir, là-bas, il va y avoir le feu du diable là-bas. Les païens nous ont dit d'avoir la musique à fond jusqu'à 11h30 du soir, d'avoir un peu de truc. Pour finir là à 10h et tous se trouver là-bas au milieu du feu, c'est mieux rester là. Amen, Seigneur, Amen. Et adorer Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. On n'est pas pressé, on se sent bien. Là, on est en sécurité. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous êtes bien ce soir? Même que vous avez dit comme ça. Chante-le combien, Dieu est grand, et nous verrons combien, Dieu est grand, combien, Amen, Seigneur, Amen. Dieu est grand, chante-le combien, Dieu est grand, et nous verrons combien. Alléluia, Seigneur. Ma raison de vivre, c'est de l'adorer. Amen, Seigneur, Amen. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. C'est ta raison pour laquelle je vis. C'est ta raison pour laquelle je vis. Amen, Seigneur, Amen. Amen, Seigneur, Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Vous savez, déjà que la solo ne va pas trop bien, le piano ne s'entend pas. Si les 4 frères qui sont là derrière, qui chantent tout seuls et que vous les regardez comme ça, c'est un peu embarrassant. Hein? Ce soir, on est tous concernés, je pense. Amen, Seigneur. On est tous là pour chanter, pour glorifier. On n'est pas là pour écouter des artistes, il n'y en a pas des artistes. Si ou non? Les artistes ne sont pas là, ils sont à Hollywood. Donc ce soir, on est des adorateurs, en esprit, en vérité. On est là pour se réjouir et chanter la gloire de Dieu. Voilà, je vais appeler un jeune de l'église mère, il va venir là, Elohim, hein, viens. Et il va nous témoigner de la puissance de Dieu. Amen, Seigneur. Amen, béni soit Dieu. Merci à Laurent, nos anciens, de me laisser la place de témoigner. Je ne m'attendais pas de témoigner. C'est parce que j'étais assis qu'il me l'a dit. Et je le remercie de tout mon cœur. Et puis lorsque j'étais assis, je disais, j'avais mon cœur qui allait très vite. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je lui dis? Et puis le Seigneur a mis une expérience dans mon cœur que je fais. Et puis cette expérience, je pense que aussi, elle va vous faire du bien, elle va vous bénir. Parce que moi, à travers cette expérience que j'ai vécue, j'en ai attiré une leçon pour ma vie. Je vais passer au plus vite. Un jour, avec le respect que je vous dois, lorsque j'ai été à ma couche pour dormir, j'ai eu un songe le soir. Et lorsque j'étais comme un genre de jardin, et puis là je marchais, et puis je levais les yeux vers le ciel, et là je voyais une porte qu'elle s'ouvrait, et cette porte-là, elle rayonnait de plusieurs couleurs. C'était quelque chose de magnifique. Alors, lorsque je marchais, et puis je levais mes yeux vers le ciel, je regardais, et là je voyais un homme qui sautait. Il était tout vêtu de blanc, avec une lumière blanche qui était posée sur mon regard.
Et lorsque lui, il sortait de cette porte, puis moi je partais à sa rencontre sur le nuée. Et lorsque je rentrais avec lui, on a franchissé la première porte. Et là, à nouveau, on était dans un jardin, c'était quelque chose de magnifique, avec une paix, une joie qu'il y avait dans mon cœur, que je n'aurais jamais le mot pour vous exprimer comment il était cette paix, cette joie. Et pendant que je marchais avec cet homme-là, je ne voyais toujours pas son visage. Et puis lui, à un moment donné, il m'a devancé, il était plus en avant que moi. Et lorsque moi j'avançais, je voyais notre personnage. Ce personnage, je ne voyais toujours pas sa figure. Et lorsque je passais devant lui, cet homme-là me freinait, et puis il me disait, que fais-tu ici? Et moi je répondais, je disais, c'est cet homme qui est devant, qui est venu me chercher, qui m'a dit de le suivre. Et lorsque cet homme me regardait à nouveau, il me disait, mais oui, tu m'as connu, mais tu peux rentrer. Et lorsque là je rentrais, je continuais à marcher avec lui, et puis tout à coup, je me suis réveillé. Quel regret que j'ai eu lorsque je me suis réveillé. J'étais tellement bien, dans une paix qu'il y avait, que je ne peux pas vous expliquer. Alors, quand je me suis réveillé, je me suis mis beaucoup de questions. J'ai dit, Seigneur, veux-tu me parler à travers ce songe-là? Et je me suis examiné. Je dis, Seigneur, si tu veux me parler, réponds-moi. Alors là, vous savez, j'ai pris ma Bible, j'étais chez moi, et j'ai ouvert la parole de Dieu. Et lorsque j'ai ouvert, j'ai tombé sur deux versets dans la Bible. Un qui disait, ce n'est pas tous qui diront Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le ciel. Et puis le deuxième verset, c'était, et ceux qui feront trouver inscrits dans le livre de vie pourront rentrer dans le royaume des cieux. Alors là, j'avais compris qu'à travers cette expérience que j'avais faite, par la grâce de Dieu, Jésus-Christ m'avait révélé par sa grâce que j'étais connu dans le ciel. Et à travers cette expérience, qu'est-ce que j'ai retenu comme leçon? Ça y était que j'ai compris que l'évangile, ce n'était pas simplement que d'être membre d'une église. Que l'évangile, ce n'était pas simplement que d'aller 3 fois par semaine dans une réunion. C'est à travers cette expérience-là que j'ai compris, que je réalisais qu'il fallait être connu dans le ciel pour entrer dans le ciel. Amen. Et c'est là que j'avais compris que pour être connu dans le ciel, il y avait un prix à payer. Parce que j'ai déjà dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Et c'est là que je peux réaliser et que je peux comprendre à travers cette expérience que pour rentrer dans le ciel, il y avait un prix à payer. Je me dis, Seigneur, 3 fois par semaine la réunion, c'est pas suffisant. L'évangile, c'est beaucoup plus que ça. Il y a une croix à porter. Il y a un renoncement à faire. Amen. C'est à travers cette expérience que ma vie a changé. Alléluia, Seigneur. Ne vous contentez pas des miettes du peu, parce que Dieu va au-delà. Amen, Seigneur. On va chanter une chœur ensemble. J'aimerais appeler tous les jeunes de Perpignan. Venez tous, vous venez, alors vous venez. Venez tous. On va former une chorale, et avec vous aussi, tous ensemble, avec les sœurs, les frères, les serviteurs, les jeunes prédicateurs. On va former une chorale, et on va chanter pour le Seigneur. Perpignan, venez Patrick. Voilà, on va chanter ce chœur, j'entends pas. Est-ce que Dieu est là ce soir? Amen. Est-ce que Dieu est là ce soir? Amen. Gloire à Dieu. Sur nous, cet esprit agit. Il est là.
fidèle. Adonai se manifestera. Soit béni, que Dieu soit glorifié. Voilà, on va laisser la place maintenant à Raymond de Sancerre qui va nous dire quelques mots. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Elle est à la joie, alléluia, dans cette soirée. Dieu se plaît dans cette atmosphère, alléluia. Parce que nous sommes là pour adorer pour Dieu, pour le chanter. Amen, Seigneur. Et je dis merci Seigneur, et bien pour ces bons moments, et bien que nous passons ensemble. Alléluia. Voilà, je voulais donner un mot de témoignage, je le donnerai après. On ne va pas regarder l'heure. Elle est bien là. Dites au Seigneur. Voilà, je vais appeler la sœur. Ciao, la Ciao. Et t'as eu la Ciao? Gloire à Dieu. Après, je vous donnerai mon témoignage. Amen, Seigneur, Amen. Sé que yo soy débil y que te defraudo, pero a pesar de todo, yo te sigo amando. Si me permitieras volver a intentarlo, daría todo poder lograrlo. Quisiera comprenderte más porque me duele. Cuando te amo a ti, el corazón a mí me duele y necesito que te ames y me beses. Aunque me cueste la vida, es por amor, respóndeme.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Je crois, alléluia, que nous sommes liés. Amen. Et cette présence de Dieu, alléluia, je vous promets. C'est vrai que le meilleur, ça va être la parole de Dieu. Mais ne me dites pas que ces moments que nous passons, alléluia, ne sont pas glorieux, alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà, je vais vous donner mon mot de témoignage. Parce que là, je vois qu'il y a dans ce local, il y en a beaucoup qui ont rentré. Et lorsque j'avais donné mon témoignage, eh bien, il n'était pas aussi rempli. Cela veut dire qu'ils n'ont pas entendu le témoignage d'hier. Et la grandeur de notre Seigneur Jésus. Vous savez, tout ce que nous faisons, eh bien, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pour que la gloire de Dieu puisse, eh bien, éclater. Et je le dis, tout pas pour me glorifier, mais pour glorifier le Seigneur. Amen. Alléluia, c'est vrai que Dieu, eh bien, il est mort. Oui, c'est vrai, il est mort, Dieu. Oui, mais au bout du troisième jour, il est ressuscité. Alléluia, Seigneur. Alléluia, et il a cette autorité et ce pouvoir que lorsque nous invoquons le nom de Dieu, le nom qui est au-dessus de tous les noms, eh bien, frères et sœurs, il vous tend la main, et au moment où vous allez tomber, il va vous relever. Amen. Et je dis merci Seigneur. Alléluia. Et sur les témoignages que je vais, eh bien, vous dire dans cette soirée, il y en a beaucoup qui l'ont écouté et qui l'ont entendu, mais il y en a beaucoup qui ne l'ont pas écouté. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que je vais vous le faire entendre. Alléluia. Voilà, mercredi, frères et sœurs, eh bien, on avait opéré bien ma nièce. Une opération qui était quand même risquée. Puisqu'on l'a opéré de la tête, il avait une kyste. Et déjà, dans l'opération, eh bien, c'était compliqué. Parce qu'il risquait d'être aveugle ou paralysé ou peut-être autre chose. Parce que la tête, c'est compliqué. Bon, avec la grâce de notre Seigneur Jésus, tout s'est bien passé. Amen, Seigneur, Tout amen. s'est bien passé, je dis merci Seigneur. Mais voilà, hier soir, frères et sœurs, j'avais une mauvaise nouvelle. Cela veut dire qu'il y avait un caillou, eh bien, dans le cerveau qui s'était formé, et que s'il allait plus loin, ce caillou, eh bien, il risquait eh bien, de passer. Donc, ce matin-là, j'étais prêt eh bien, à partir à Marseille. J'avais un cœur attristé. Mais je glorifie Dieu parce que cette tristesse s'est transformée en joie. Et je glorifie Dieu parce que si Dieu il est avec nous, qui pourra être contre nous? Je glorifie Dieu, alléluia. Il était en salle de réanimation. Pour elle, c'était mal parti. Et je glorifie Dieu, frères et sœurs, parce que j'ai reçu une bonne nouvelle. Elle était en salle de réanimation et Dieu n'a pas voulu eh bien, que je parte de ce séminaire. Dieu a voulu que je reste, mais en apprenant, alléluia, eh bien, une bonne nouvelle. Les docteurs sont porteurs de mauvaises nouvelles, mais je glorifie Dieu. Parce que Dieu m'a dit, vous crois seulement, la fille de Jairus, et ta fille, elle vivra. Amen. Même s'il y a des personnes qui sont porteuses de mauvaises et bien nouvelles. La fille de Jairus est morte. Crois seulement. Mais dis que c'est un Seigneur. Et parce qu'il a cru, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? Bien Dieu l'a ressuscité. Et quand il y a des problèmes, des difficultés, des tracas, frères et sœurs, eh bien, confiez-vous à notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, frères et sœurs, elle est hors danger. Amen. Je dis merci Seigneur, parce que Dieu il est bon, Dieu il est merveilleux. Alléluia, Seigneur. Et lorsqu'on dit qu'il est bon et qu'il est merveilleux, eh bien la parole merveilleux et bon ne suffit pas pour dire à quel point Dieu il est merveilleux. Et je dis merci Seigneur. Alléluia. Maintenant, le meilleur va venir, ça va être sa parole. Et avec ce témoignage, ce merveilleux témoignage, alléluia, pour faire éclater la gloire de Dieu, je vais laisser la place à la parole de Dieu. Amen. Et dites au Seigneur, voilà, que le Seigneur bénisse notre frère. On va tous baisser les têtes et on va prier pour le frère. Amen.
Seigneur mon Dieu, mon âme te loue, te glorifie, Seigneur. Seigneur. Parce que tu es notre Dieu, notre Maître, Seigneur. Amen, Seigneur. À qui se confier, Seigneur, si toi seul as les paroles de la vie éternelle, Dieu. Seigneur, elle se confie en toi, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es notre Rédempteur, Seigneur, de celui qui nous a aimés, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, pour cela, je te remercie de tous tes bienfaits, Seigneur. Maintenant, le meilleur va venir, Dieu. Ça va être ta parole, Seigneur. Seigneur, combien je te demande, Seigneur, par ta grâce, par ta miséricorde, Amen, Seigneur, amen. que tu puisses te servir de ton serviteur, Seigneur, comme bon te semble, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Mais que dans cette soirée, Seigneur, qu'il soit un canal de bénédiction. Seigneur, que lui puisse se taire, Seigneur. Mais que toi, au travers de lui, Dieu, tu puisses nous parler. Amen, Tu prends Seigneur. possession de lui, Seigneur, pour qu'il puisse, Seigneur, bien apporter ce bon conseil, Dieu, qui est ta parole. À toi la louange et l'honneur. Amen, Seigneur. Voilà, gloire à Dieu, bien bonjour à tous. Merci à Dieu pour ces bonnes nouvelles. Les médecins, les docteurs, les chirurgiens, ils sont puissants. Et dans le mot hébreu, le mot puissant, c'est El Gibor. Mais avec Dieu, c'est pas simplement El Gibor, mais c'est El Shaddai. C'est le mot le Tout-Puissant. C'est ce que Dieu avait dit à Abraham, Genèse chapitre 17, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et c'est le Dieu Tout-Puissant que nous allons prêcher ce soir. On dit gloire à Dieu. Ce soir, je ne sais pas comment tu es venu. Je ne sais pas si ta pensée est à la réunion ou en dehors de la réunion. Je voudrais vous dire que ce soir, tout va dépendre de toi si tu veux recevoir la parole de Dieu. Amen. La Bible dit que Jésus, un jour, il a parlé à un jeune homme. Son histoire se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 22. La Bible dit que Jésus va parler avec lui. Et lorsque Jésus parle, la Bible dit que ce jeune homme, il partit tout triste. Je ne voudrais pas que nous partons tout tristes ici. Mais nous voulons être plutôt comme cet homme. Les Actes des Apôtres, chapitre 8, et le verset 26 à 39. La Bible dit, après avoir écouté Philippe, la Bible dit qu'il est passé par les eaux du baptême. Et la Bible elle dit, après tout cela, il parcourut son chemin tout joyeux. On veut partir d'ici tout joyeux. On dit, c'est le but du séminaire. Partir d'ici non pas avec une tristesse, mais partir avec la joie. On dit gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur en soit béni. Je vais vous apporter un enseignement ce soir. Et je voudrais vous le transmettre tel que je l'ai reçu. Je vais faire une lecture dans la parole de Dieu. Voilà ce qu'il est dit dans la parole du Seigneur. Romains chapitre 13 et le verset 11. Paul va parler à des chrétiens de Rome et il va les avertir de quelque chose de très important, de très précis. Et voilà qu'est-ce qu'il va dire. Romains chapitre 13, verset 11. Paul dit, vous savez en quel temps nous sommes. Alors si je vous pose la question, en quelle époque que nous sommes, vous allez dire, nous sommes en 2024. Mais là, il est question du temps de Dieu. Il dit, vous savez en quel temps nous sommes. Puisque nous vivons les derniers temps, il est dit ceci, c'est l'heure de vous réveiller. Que Dieu fasse qu'on ne puisse pas être endormi spirituellement parlant. Moi, je crois de tout mon cœur qu'il n'y a personne qui est pratiquement endormi là. Mais nous sommes bien tous éveillés. On dit gloire à Dieu. C'est important, il ne faut pas s'endormir. Il y a un danger lorsqu'on est endormi spirituellement parlant. Vous vous rappelez la Sulamite? La Sulamite,
Dans le livre des Cantiques, il est dit ceci, au chapitre, je vais donner le chapitre parce que c'est important, au chapitre 5 et le verset 2, la Sulamite, elle disait, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Mais ça n'a pas suffi, parce que la Bible dit que son bien-aimé est arrivé. Le verset 6, et la Bible elle dit qu'il a frappé à la porte, et elle n'a pas ouvert. Elle n'a pas ouvert la porte à son bien-aimé. Et la Bible elle dit que le bien-aimé est parti. Et lorsqu'elle a rouvert, c'était trop tard. Il ne faut pas s'endormir. Il faut se tenir en éveil. On dit gloire à Dieu. Rappelez-vous aussi de Matthieu chapitre 25, où la Bible elle parle de 10 jeunes filles qui vont à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. La Bible dit qu'ils vont s'endormir. Et quel danger lorsqu'on est endormi spirituellement parlant. Je ne parle pas du sommeil physique, parce que bien dormir, c'est quelque chose de merveilleux. La Bible dit, je me couche et je m'endors en paix. Car moi seul, tu es ma sécurité. Mais s'endormir spirituellement parlant, c'est un grand danger. La pauvreté peut nous surprendre lorsqu'on est endormi. La Bible dit qu'ils vont tous s'endormir. Et la Bible dit qu'il y en a 5 qui ont pu rentrer dans la salle des noces. Parce qu'ils étaient endormis. Lorsqu'on est endormi, on n'a plus d'huile dans notre lampe. Vous comprenez ça? Ou on a la lampe, mais on n'a pas d'huile. Alors que Dieu fasse ce soir qu'on ne puisse pas s'endormir. C'est l'heure de vous réveiller. Et pourquoi se réveiller? Car maintenant, le salut est plus près de nous lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. On dit gloire à Dieu. Alors, ce soir, je vais vous parler de quelques personnages qui se sont endormis. Et quel danger qu'il y a lorsqu'on est endormi. Le premier homme que j'ai pris dans la Bible, on en a parlé un petit peu de lui, c'est le livre de la Genèse qui en parle. Chapitre 2, verset 21. La Bible dit que Dieu va endormir Adam. Et la Bible, elle dit ceci, que lorsque Adam se réveilla, il a perçu à côté de lui sa compagne. Amen. On dit gloire à Dieu pour ça. Mais il y en a qui sont tellement endormis spirituellement parlant que la compagne, elle ne compte plus. Et il y a un grand danger. Parce qu'il faudrait ce soir que tu comprennes que si tu es endormi, tu as besoin de te réveiller. Se réveiller pour mieux s'accorder. Se réveiller pour mieux se respecter. Se réveiller pour mieux s'aimer. Pour mieux s'accorder dans notre vie quotidienne, dans notre vie de mariage. Alors Adam s'est réveillé. Et que Dieu fasse ce soir qu'on soit réveillé dans nos foyers, non pas endormi. Il faut aussi qu'il y ait un langage, un dialogue entre la femme et le mari. Et ça, c'est important. Il ne faut pas que ce soit chacun pour soi, non. On est appelé à vivre en paix, appelé à vivre ensemble. Alors merci à Dieu, Adam s'est réveillé et il s'est aperçu que sa femme était à côté de lui. Il faudrait que tu te rappelles que ta femme existe. Il y en a qui restent des jours, des heures sans parler avec leur compagne. Tu aurais besoin de te réveiller ce soir. Dites pas amen. J'ai pris un deuxième exemple dans la Bible. C'est l'exemple de Jacob. La Bible dit dans le livre de la Genèse, chapitre 28, verset 16, Jacob va s'endormir.
Et la Bible, elle dit qu'il va se réveiller de son sommeil. Et il m'a dit quelque chose. Voilà qu'est-ce que le sommeil peut nous empêcher de voir. Il a dit dans son cœur, il l'a dit, certainement l'Éternel était dans ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Le sommeil peut nous empêcher de savoir que Dieu est là ce soir. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'endormir. Tu n'y crois peut-être plus que Dieu est là. Parce que tu as endurci ton cœur. Ce soir, le Seigneur veut te dire tout simplement qu'il ne faut pas que tu sois endormi. Il faut que tu sois bien réveillé pour savoir que Dieu est là. Et s'il est là, il peut bénir ce soir. On dit gloire à Dieu. Que son Saint-Nom soit béni. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, ce lieu est redoutable. Ben, merci au Seigneur, nous sommes bien réveillés. On croit que ce lieu est redoutable et que le Seigneur ce soir, il va bénir encore notre vie. Que son Saint-Nom soit béni. J'ai pris un troisième exemple. Alors, se réveiller pour voir sa femme qui est auprès de nous. Se réveiller pour savoir que l'Éternel est présent. Troisième point, Genèse chapitre 9, verset 24. C'est l'histoire de Noé. Vous connaissez Noé? Bien sûr, vous le connaissez Noé. Si je vous pose la question, qu'est-ce que Noé a fait? Vous allez tout de suite penser à quelque chose. Il a construit un grand bateau. Est-ce que c'est ça? Genèse chapitre 6. Dieu lui a demandé de construire un grand bateau de 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres d'auteur. Il a mis 70 ans pour le construire. Pourquoi on dit 70 ans? Pas 120 ans. Il y en a qui disent que Noé a mis 120 ans pour construire l'arche. Quand il est dit, la vie de l'homme sera de 120 ans, ça veut dire que dans 120 ans, il y aura le déluge. Et je vais vous prouver que Noé a mis 70 ans pour construire l'arche. Lorsqu'il a construit l'arche, Noé avait 530 ans. Et lorsque Dieu lui demande d'entrer dans l'arche, Noé avait 600 ans. Donc il a mis 70 ans pour construire l'arche. Mais quel bonheur pour lui! Quelle grandeur pour lui! Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu construis dans ton foyer? Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu construis ta vie et même dans ton ministère, que tu travailles pour Dieu et que tu t'attends à quelque chose. Mes frères, mes sœurs, la Bible elle dit ça et c'est Paul qui le dit. Si quelqu'un n'a pas soin de sa propre famille, c'est écrit dans Timothée chapitre 5 verset 8, la Bible elle dit il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. J'aimerais dire ce soir, avant de pêcher dans la mer, il faut pêcher dans la mare. Avant de transporter des montagnes, il faut transporter des cailloux. La Bible dit avant que David soit roi, il était berger. Faisons les petites choses avant. Notre famille, elle compte. C'est bien beau d'aller prêcher au loin, que Dieu bénisse nos missionnaires. Mais il ne faut pas oublier nos familles. La Bible dit que Noé a travaillé. Et la Bible dit qu'il a construit pour sauver sa famille. 8 personnes furent sauvées. Alors vous allez me dire ce soir, est-ce que l'arche a été simplement pour 8 personnes? Non. Parce que l'apôtre Pierre dit que cet homme Noé, on l'appelle le prédicateur de la justice. Il a prêché. On dit gloire à Dieu, que son Saint-Nom soit béni. Et la Bible elle dit ça, que Noé il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La Bible dit que c'était un homme intègre, c'était un homme juste, c'était un homme droit. Et ce qui est le plus important, c'est que sa femme ne l'a jamais découragé. La femme de Noé, elle n'a pas de nom. On peut l'appeler simplement Madame Noé, mais elle n'a pas de nom. Il faut se méfier. Une femme qui n'a pas de nom, le principal c'est qu'elle ne refuse pas et qu'elle n'empêche pas son mari de travailler pour Dieu. Amen, gloire à Dieu. Mes sœurs, n'empêchez jamais vos maris de travailler pour Dieu. Amen, On dit gloire à Dieu, mais encouragez-le. Et on voit que la femme de Noé, elle n'a jamais dit quelque chose. Elle n'a jamais parlé pour le décourager. Elle n'a jamais dit, tu ne vas pas construire un bateau. Il ne tombe pas d'eau. Non, non. Elle l'a laissé faire. Et la Bible dit que Noé a sauvé sa famille. On dit gloire à Dieu. Mais la Bible m'apprend que Noé va faire quelque chose. Et que ça peut arriver. Genèse chapitre 9, verset 24, lorsque Noé se réveilla de son vin.
Vous savez que c'est Noé le premier à avoir inventé la vigne, le premier. Et certainement qu'il ne savait pas quelle était la force du vin, alors il l'a goûté encore, et il l'a goûté encore, et il s'est enivré. Écoutez ça, je voudrais vous dire tel que je l'ai reçu. La Bible dit ça, lorsque Noé se réveilla, j'aimerais vous dire que l'alcool a fait beaucoup de mal dans un foyer. C'est pour ça que la Bible parle de boire avec modération. On dit gloire à Dieu pour ça. La modération, être sobre, faire avec modération, boire avec modération, ne pas abuser. Ça a fait tellement de mal dans le foyer. La Bible elle dit ça. Il faut que l'évêque, il faut que le serviteur de Dieu ne soit pas donné au vin. À donner, c'est constamment de boire constamment de l'alcool. Mais un serviteur de Dieu n'est pas donné à l'alcool. On dit gloire à Dieu pour ça. Un serviteur de Dieu est rempli du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il va se passer un fait. Lorsque Noé va se réveiller, avec tout le respect que je lui dois, il y a quelque chose qui va apparaître. Qu'il n'avait pas le droit d'être dans cette attitude-là, dans cette position-là, à cause de l'alcool. Et des fois, l'alcool nous fait faire des choses qui n'est pas bien. Et ce texte de la Bible, et ça peut déteindre sur les enfants, vous connaissez tous ce texte de la Bible. Les parents ont mangé des raisins verts, et ça l'a agacé les dents des enfants. Combien d'enfants ont été malheureuses, des jeunes filles, des jeunes garçons qui ont été malheureux à cause que le père buvait, à cause qu'il y avait l'alcool. Et c'est bien que tu te réveilles ce soir en disant Seigneur, si j'abuse un peu sur l'alcool, je veux me réveiller ce soir. Je ne veux plus être adonné à l'alcool. Et je veux être un homme rempli du Saint-Esprit. Amen, gloire à Dieu. Que le Seigneur en soit béni. Amen. Que Dieu soit la gloire. Ton foyer a été malheureux à cause de l'alcool. Et maintenant tu es là. Tu es un enfant de Dieu. Tu es même un serviteur de Dieu. Et maintenant tu as un foyer qui sert Dieu. Que le nom du Seigneur en soit béni. Il y en a peut-être là qui pourraient témoigner qu'auparavant que l'alcool avait fait du mal, avait fait de la misère, a rendu malheureux le foyer à cause de l'alcool. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu, le Seigneur a intervenu, il t'a délivré. Maintenant, t'es un homme de Dieu, et que le nom du Seigneur en soit béni. J'ai pris un quatrième exemple. On va parler d'un homme extraordinaire. Un homme que... Il y a des hommes qui ont fait des exploits dans la Bible, mais cet homme-là, c'est spécial. Son nom signifie petit soleil. Samson. On l'appelle Samson. Sa naissance fut un miracle. C'est écrit dans le texte de Juge. Fut un miracle. Et la Bible dit que lorsqu'il va grandir, la Bible dit que Samson c'était un homme saisi par l'Esprit de Dieu. Écoutez bien, c'est un avertissement que je donne aux serviteurs de Dieu. Et que je voudrais dire à mes sœurs, comme quoi qu'il faut avoir un foyer béni. Il faut avoir un foyer uni. Faites attention. Un serviteur de Dieu reste un homme. Il a aussi ses problèmes, il a aussi ses difficultés. Faites attention. On est appelé à servir ensemble. Et la Bible dit que son premier exploit, la Bible dit qu'il va grandir. Et la Bible dit qu'il est saisi par l'Esprit de Dieu. Que c'est bon lorsqu'on est saisi par l'Esprit de Dieu. Et voilà, lorsqu'il descend avec ses parents, la Bible dit qu'il va apercevoir un jeune lion. Face à un lion, vous sauvez, on se sauve face à un lion. Hein? Mais lui, il prend le lion et il le déchire comme un cheveu. Voilà qui est Samson, le petit soleil. La Bible dit qu'il fut juge en Israël pendant 20 ans. Ensuite, il va faire encore un autre exploit. La Bible dit qu'il va tuer 300 hommes. Imaginez-vous un petit peu. 300 hommes, il va tuer. Ensuite, il va attraper 300 renards. Imaginez-vous un petit peu, des renards. Je dis souvent, pas la famille renard, mais les renards animaux. Il va les attraper. Ouais. Je ne sais pas si on pourrait l'attraper qu'un, mais lui, il en attrape. Et j'ai des textes
qui sont là et qui sont très importants. Voilà qu'est-ce qu'il est dit. Ensuite, la Bible dit, avec une mâchoire d'âne, il va tuer 1000 hommes. Ça sort de l'ordinaire. S'il n'y a pas le miracle du Seigneur, s'il n'y a pas le Dieu Tout-Puissant avec lui, aucun homme ne peut faire ça. Mais écoutez bien, malgré les exploits, malgré qu'il est saisi par l'Esprit de Dieu, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et qu'on dit souvent à l'école biblique, on avertit beaucoup les étudiants, les candidats, à faire attention lorsqu'ils vont visiter. Ne jamais aller tout seul. Et s'il n'y a pas l'ancien qui est là, ou s'il n'y a pas un autre copain qui est là, avec tu prends ta femme. Parce que le danger peut s'abattre à tout moment. La Bible dit que cet homme, il va rencontrer une femme qu'on appelle Delilah. Et la Bible dit que c'est Delilah. La Bible dit, c'est marqué comme ça, je vous donne le texte de la Bible. Voilà qu'est-ce qu'il est dit. Le livre des Juges, chapitre 16, le verset 19. La Bible, elle dit, il faut faire attention à ça, avec tout le respect que je dois. Elle va l'endormir sur ses genoux. Et la Bible, elle dit que les 7 tresses de son sang furent coupées. Et la Bible, elle dit qu'il perdit toute sa force. La Bible, elle dit qu'il va se réveiller et il va dire ceci. Je m'en tirerai comme les autres fois. Mais la Bible dit, le verset 20 du chapitre 16, Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. J'ai marqué ici, se réveiller face à la tentation, se réveiller face à la séduction. Permettez-moi de vous le dire, j'ai eu l'occasion de prêcher un jour dans une grande église avec plein de monde. Et j'ai présenté ce point-là. Et un homme est venu à la fin de la réunion me dire, frère, lorsque tu as prêché, j'étais sur le point de faire une erreur. Et faire une erreur, c'est quoi? Quelles sont les conséquences? Tu perds tout. Tu peux perdre ton ministère, tu peux perdre ta vie chrétienne. Est-ce que tu comprends? Mais lorsqu'il y a de l'accord, lorsqu'il y a de la communion, lorsqu'il y a une bénédiction dans le foyer, eh bien, Madame Delilah, elle peut venir, elle n'arrivera pas à séduire. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut qu'il y ait bénédiction dans le foyer et que le nom du Seigneur en soit béni. Alors faisons attention. On sait que les conséquences qu'elles ont été après, il a eu les yeux crevés, il ne voyait plus clair. Et gloire à Dieu. Il a crié de nouveau à Dieu. Et le Seigneur l'a béni. On dit gloire à Dieu. Alors faisons attention, c'est un message d'avertissement ce soir. J'ai pris un autre exemple. Mais avant de prendre notre exemple, j'ai marqué ici, si vous prenez le livre de l'Apocalypse, chapitre 2 et le verset 20, il y a une Jézabel dans la Bible. Il faut faire attention. La Bible dit qu'elle séduit les serviteurs. Et on n'a jamais vu si tant de prédicateurs tomber, perdre le ministère, à cause justement de la séduction par rapport à Jézabel. Il séduit les serviteurs de Dieu. Alors faisons attention à la séduction. C'est un message d'avertissement ce soir. Alors faisons attention à tout ça. J'ai marqué ici, 5e point. J'ai marqué 1 Samuel, chapitre 3, versets 4 à 10. Se réveiller pour écouter la voix de Dieu. À l'exemple du jeune Samuel. Attention, il ne faut pas se tromper. J'aimerais dire ce soir, j'aimerais dire peut-être à des personnes, peut-être qu'ils ont reçu l'appel au ministère. L'appel au ministère, c'est très important. L'appel, elle ne vient pas d'en bas, elle vient d'en haut. Amen. C'est Dieu qui appelle. La prophétie, merci Seigneur. C'est une confirmation peut-être à ton appel, mais c'est plus que la prophétie, l'appel au ministère. Pour servir Dieu, c'est quelque chose de grand. C'est Dieu qui appelle. Amen. C'est Dieu qui choisit.
C'est Jésus qui appelle les ministères, qui appelle les hommes à lui, à le servir. Et lorsqu'il appelle, il faut que la famille le suive aussi, parce que c'est important. On sert à deux et non pas tout seul. J'ai marqué ici, un jour, le jeune Samuel, il était dans un village qu'on appelle Silo, à 20 km de Rama. Il a été prêté à l'Éternel, parce que sa mère, elle ne pouvait pas avoir de petit garçon. Et un jour, elle descend de Rama. Rama, c'est sur une petite montagne, elle descend. Elle fait 20 km à pied. Je voudrais dire un petit mot ce soir aux sœurs. Peut-être qu'il n'y a pas de sous pour acheter un petit berceau. Le Seigneur est capable de payer ce petit berceau. Il est capable de donner un petit berceau. On dit gloire à Dieu. Parce que nous avons le Dieu Tout-Puissant avec nous. On n'a pas simplement le Dieu puissant, le Dieu Tout-Puissant, il peut tout, le Seigneur. Alors ce soir, tu es peut-être là et tu dis, je voudrais bien un petit berceau. Mais ça fait longtemps que j'attends. Et si c'est le moment ce soir, si c'est le Seigneur qui pourrait te bénir, tel que l'âme, le Seigneur l'a béni. La Bible dit qu'elle faisait simplement que remuer les lèvres, personne n'écoutait. Le sacrificateur Élisée, Élie était là, et il croyait qu'elle était ivre, il croyait qu'elle avait bu un petit peu trop de vin. Et elle a dit, mon serviteur, tu te trompes, mon Seigneur, tu te trompes, je réponds mon âme devant l'Éternel. Il y avait une autre dame qui était là, elle s'appelait Bénina, elle a persécuté. Mais elle continue à prier. Mes sœurs, face à la persécution, continue à prier. Que le nom du Seigneur en soit béni. Et la Bible dit que le Seigneur lui a donné un petit garçon. Et elle l'a appelé du nom de Samuel. Et la Bible dit qu'elle l'a amené à la maison de l'Éternel. Parce qu'elle avait dit dans son cœur, si tu me donnes un petit garçon, je te le prêterai. Que Dieu fasse que nos enfants soient prêtés à l'Éternel. Qu'on puisse bien les éduquer. Qu'ils puissent bien grandir dans les bras de Dieu. Et la Bible dit qu'un jour, Dieu va appeler l'enfant. Et par 3 fois, vous connaissez l'histoire. Il croit que c'est le sacrificateur qui l'appelle. Il croit que c'est Élie qui l'appelle. Et par 3 fois, il va vers lui. Il dit, mon Seigneur, tu m'as appelé. Mais il dit, je ne t'ai pas appelé. Et le sacrificateur, il dit, il comprend. Il dit, si tu écoutes encore la voix, alors tu diras, parle, car ton serviteur écoute. J'ai marqué ici, se réveiller pour écouter la voix de Dieu. Lorsqu'on est endormi, on ne peut pas écouter la voix de Dieu. Il faut rester bien éveillé. Que le nom du Seigneur en soit béni. Et on sait ce que le jeune Samuel est devenu. Que le nom du Seigneur en soit béni. Un 6e exemple. Celui-là, la Bible dit que c'était un homme, un jour qui va prier, et il va faire descendre le feu du ciel. On l'appelle Élie. Élie, c'est un prophète de l'Éternel, un homme puissant, un homme qui a fait des expériences avec Dieu, un homme qui a même eu par rapport dans son ministère une résurrection. Élie, il était capable que lorsque Élisée a succédé à Élie, la Bible dit qu'il lui a donné une double portion de son esprit. Imaginez-vous un petit peu que l'homme que c'était. N'oubliez jamais que Élie est parti dans un char de feu. Élie n'a pas connu la mort, il est parti dans un char de feu, je vous répète ce soir. Mais la Bible dit un jour, et ça peut arriver ça. La Bible dit que après avoir tué 450 prophètes de Baal, il y en avait 800 tout, et d'Astarté. La Bible dit qu'il fait face à ces hommes-là, et d'un seul coup, encore Madame Jézabel, elle va parler. Et la Bible dit qu'il va s'enfuir, qu'il va prendre peur. Et la Bible dit ça. La Bible dit qu'il va faire 100 km, il n'a plus de force. Et la Bible dit qu'il va s'endormir. Il va demander la mort. Élie, à ce moment-là, il fait une dépression. Mais quelle dépression! Je ne sais pas quelle est ta position ce soir. Peut-être tu es ici et tu fais de la dépression. T'en as marre. Élie n'en peut plus. Il demande la mort. Et d'un seul coup, il va s'endormir. Et ce qui est beau, c'est que tu es toujours là.
La Bible dit que c'est l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. On y va à Dieu. Que son Saint-Nom soit béni. Et voilà qu'est-ce qu'il est dit. Élie, face à cette dépression, il se couche. À un découragement, il s'endort. Mais gloire à Dieu, un ange le toucha. Et lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop lent pour toi. La Bible dit que Élie se réveille et avec le morceau de pain qu'elle a, avec le petit gâteau plutôt, et la cruche d'eau, il va commencer à prendre des forces. Et ce soir, le Seigneur veut donner des forces. On dit gloire à Dieu. Et avec la force que le Seigneur lui a donnée, écoutez bien, il a marché pendant 400 km. Il va venir jusqu'à la montagne de l'Éternel. Et c'est là qu'il va écouter des tonnerres, il va écouter des voix, des tremblements de terre. Mais la Bible dit que l'Éternel n'était pas là. Et la Bible dit qu'il eut un vent doux et léger. Et Dieu était là. J'aimerais vous dire ce soir, même s'il n'y a pas de cri, j'aimerais vous dire que le Seigneur peut se présenter dans un vent doux et léger. Et Dieu est là ce soir. Que le nom du Seigneur en soit béni. Ce soir, le Seigneur, il voudrait que tu sois bien éveillé. Il ne voudrait pas que tu t'endormes. Je voudrais dire ceci, à l'exemple, la différence. Écoutez bien la différence. Samson, il s'est laissé endormir. Il a perdu sa fonction de juge. Écoutez bien, quelle différence. Tandis que Joseph, un homme remarquable, un homme de Dieu, un homme qui est prudent, un homme qui fait attention, un homme qui est rempli du Saint-Esprit aussi. La Bible dit que la femme de Potiphar a essayé de vouloir le séduire. Mais la Bible dit qu'il a fui devant la séduction. On dit gloire à Dieu. Soyons des hommes qui fuient la séduction. Faisons attention à la séduction. La Bible dit un peu de sommeil, un peu croiser les mains. Et la pauvreté nous surprend. Faisons attention à tout ça et que le nom du Seigneur en soit béni. Je viens maintenant, on a vu le petit soleil, maintenant vient une petite colombe. On l'appelle Jonas. Jonas, c'est le premier missionnaire. Je ne sais pas s'il y a des missionnaires parmi nous. Il y a des missionnaires parmi le... Non. Bon, parmi nos commissions, il y en a plein. Il y en a au moins, il y en a plus de 50 des missionnaires. Plus de 50. Mais le premier missionnaire, c'est Jonas. C'est la petite colombe. Et Dieu va parler à cette petite colombe. Et il va lui dire ceci. Vous connaissez l'histoire. C'est un prophète. Dieu va lui parler. Il va lui confier une mission. Il va dire, voilà, tu vas y aller à Ninive, la grande ville. Et tu vas crier contre cette ville. Et tu vas dire, dans 3 jours, la ville sera détruite. Et le plus grand réveil qu'il y a pu avoir dans le monde, c'est Jonas qui l'a fait en 3 jours de marche. Pas une belle prédication, tout simplement. Dans 3 jours, la ville sera détruite. Il prêche la repentance. Et la Bible dit que 120 000 personnes vont se convertir en 3 jours. 120 000 personnes. Mais avant qu'il va, la Bible dit qu'il va désobéir. Dieu l'envoie à Ninive, la grande ville. Lui, il va s'enfuir où? À Tarsis. En Espagne. Eh oui. Hein? Je ne sais pas s'il a voulu y aller à un séminaire, mais bon, peu importe. Il a voulu y aller à Tarsis. Et la Bible elle dit qu'il prend le bateau, il paye. Regardez le danger. Il descend dans la cale du bateau. Déjà, il descend à Jaffo, il descend dans la cale du bateau, et la Bible dit qu'il va s'endormir. Et là, il y a un danger. C'est un païen, c'est le pilote qui va venir réveiller. Ça peut arriver, ça. Il y en a qui disent, mais il est beau, le serviteur de Dieu. Il est beau, le chrétien. Elle est belle, la chrétienne. Les païens disent ça. Mais gloire à Dieu, nous, on est bien éveillés. On n'est pas endormis. On dit gloire à Dieu. Et la Bible, elle parle, elle dit ceci, que Jonas, il va se réveiller. Et la Bible, elle dit ceci,
Il se réveille pour obéir, gloire à Dieu. Tu es peut-être endormi, tu n'obéis plus à Dieu. Et ce soir, c'est bien que tu te réveilles pour obéir à Dieu, parce que Dieu demande quelque chose en toi. Alors il se réveille, il obéit. Ensuite, il se réveille et il prie. Ensuite, il se réveille. La Bible dit, et la tempête fut calmée. On dit gloire à Dieu. Mais voilà le danger lorsqu'on s'endort. On désobéit à Dieu, il y a la tempête qui arrive. Mais gloire à Dieu, la tempête se calme. Et que le nom du Seigneur en soit béni. À Dieu soit la gloire. J'ai pris un dernier homme. C'est Pierre. Pierre, c'est un homme fougueux. Toujours en avant, l'apôtre Pierre. Il y en a comme ça des hommes. Ils veulent toujours être en avant. Ils veulent tout faire. Et Pierre, il est un peu comme ça. Lorsqu'il faut prendre la parole, c'est le premier à prendre la parole. Et la Bible dit, il va se prononcer un jour. Il va dire, tu sais, Seigneur, si tu seras une occasion de chute pour les autres, pour moi, tu ne le seras pas. C'est prononcé l'apôtre Pierre. Et la Bible dit un jour que Pierre, lorsqu'il va prêcher, la Bible dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 12, il va être arrêté. La Bible dit qu'on le met en prison. Et la Bible dit, il y a deux portées. Et on veut dire que même dans l'épreuve, que la prison, ce n'est pas quelque chose de positif, quelque chose de négatif. Même dans la prison, il dort. On dit gloire à Dieu. Et on veut dire que même dans la tempête, même dans la difficulté, un homme de Dieu est capable de dormir. On dit gloire à Dieu. Mais là, c'est dans le sens physique. Mais moi, je vous parle dans le sens spirituel. Faites attention. La Bible dit qu'il va s'endormir. Et gloire à Dieu. La Bible dit qu'il y a une petite équipe de femmes. Il n'est pas précisé qu'il y a des frères. Il y a des femmes. C'est le verset 12 du chapitre 12 qui le dit des Actes des Apôtres. La Bible dit qu'ils vont prier pour l'apôtre Pierre. On dit gloire à Dieu. Et la Bible dit que Pierre, il dort tellement qu'il y a un ange qui vient. Et moi, je crois de tout mon cœur que lorsqu'on prie, ça a été beaucoup cité, la prière du juste. C'est l'épître de Jacques qui le dit au chapitre 5 et le verset 16. La prière du juste a une grande efficacité. Et ces femmes vont prier. Et la Bible dit que Dieu, le Seigneur, va envoyer son ange. Et il va réveiller l'apôtre Pierre. Mais Pierre, il dort tellement que l'ange le frappe au côté. Et il dit, Pierre, lève-toi. Et j'ai marqué ici, se réveiller pourquoi? Ben, que le nom du Seigneur en soit béni. Pierre était endormi, il s'est réveillé et il a pris la direction justement de la petite maison que les femmes priaient. Et lorsqu'il vient là, il frappe à la porte. Et la Bible dit qu'il y a une femme qui lui ouvre la porte, elle s'appelle Rhodes. Et lorsqu'elle ouvre, à mur ouvert, elle est tellement dans la panique qu'elle court vers les autres et elle dit, il y a l'apôtre Pierre devant, il y a Pierre qui parle, il est devant. Et la Bible dit qu'ils vont lui rouvrir la porte et Pierre va leur expliquer comment que le Seigneur avait envoyé son ange. Ben, merci au Seigneur. Ce soir, nous ne voulons pas s'endormir. Nous voulons rester éveillés. On dit gloire à Dieu. Alors ce soir, je ne sais pas si la parole de Dieu vous a fait du bien. Mais ce soir, c'est plutôt un avertissement. Faites attention. Faites attention à la solitude. Continuez à travailler avec les frères. Continuons à travailler ensemble. Amen. Il ne faut pas s'isoler. Il ne faut pas visiter tout seul. Il ne faut pas faire des réunions tout seul. Il faut faire des réunions ensemble. On dit gloire à Dieu. Nous, c'est le psaume 133. Il est bon et doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Et la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Alors ce soir, nous ne voulons pas s'endormir puisque le Seigneur revient bientôt. Nous ne voulons pas être endormis dans notre foyer, mais nous voulons bien être éveillés. Je voudrais qu'on ferme les yeux et qu'on prie le Seigneur. Voilà, que le nom du Seigneur en soit béni. Dans le calme, parce que c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Écoutez bien ce soir. On va prier le Seigneur, on va remercier le Seigneur. Et ce soir, l'avertissement,
et peut-être pour ton foyer ce soir. J'appelle ce soir un foyer peut-être en particulier. Si ce foyer, peut-être, il y a le sommeil spirituel, je t'appelle à te réveiller. Tu es peut-être venu justement à ce séminaire pour dire, Seigneur, ça ne va pas du tout. Excusez-moi de l'expression. Vous savez, il y en a qui sont mariés, et il y en a qui sont divorcés. Ils sont toujours ensemble, mais divorcés. J'aimerais ce soir que tu te réconcilies. Parce que lorsqu'il y a le divorce, je le dis bien, tu es ensemble, mais tu es divorcé. Et ce soir, le Seigneur voudrait t'appeler à une réconciliation. Il voudrait t'appeler à une unité, être uni avec ta femme, avec ton mari. Et ce soir, je voudrais que nous prions, Seigneur, pour ça. Alors, je ne sais pas quel frère qui va prier pour ces foyers-là. On ne va pas faire d'appel. On va rester dans le calme. Faites attention. Faites attention à la séduction. Je m'adresse aux hommes ce soir. Je m'adresse aussi aux sœurs. Faites attention. Accordez-vous bien dans votre foyer. Demandez au Seigneur qui vous donne beaucoup d'amour dans votre foyer. Beaucoup d'accord. Amen. Beaucoup d'obéissance. On dit gloire à Dieu. Et comme ça, on sera garanti. Le Seigneur, nous sommes dans sa main, mais la Bible dit qu'il ne tentera pas le Seigneur ton Dieu. Il faut faire attention. Il ne faut pas être trop sûr de toi-même. Il y en a qui ont chuté à cause de ça. Il y en a qui ont tout perdu. Imagine un petit peu, tu perds ton ministère, tu perds ta vie chrétienne. C'est important. Ensuite, ça devient compliqué. Plus personne ne veut te voir. C'est comme ça. Le Seigneur t'a établi serviteur de Dieu. Fais attention à ton ministère. J'appelle les serviteurs de Dieu à bien remplir leur ministère. Et pour bien remplir notre ministère, c'est Paul qui le dit encore dans Colossiens, chapitre 4 et le verset 17 à 23, il dit ceci: prends garde à ton ministère afin de bien le remplir. Si on veut remplir notre ministère, il faut prendre garde, il faut faire attention à notre ministère. Alors on va prier le Seigneur avec un frère serviteur de Dieu. Je ne sais pas c'est qui veut nous prier. Il y a un frère dans la liberté. Frère, tu viens prier? Oui, oui, gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Prenez cette parole de Dieu comme un avertissement, faites attention. Et que le nom du Seigneur en soit béni. Le Seigneur revient bientôt. Nous ne voulons pas s'endormir. Nous voulons rester éveillés. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur en soit béni. On va prier avec le frère maintenant. Nous pouvons que te louer, Seigneur. Amen, Seigneur. Et déjà te remercier pour ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur. Ta parole, Seigneur Jésus, elle ne se trompe pas. Amen. Ta parole est la vérité, Seigneur. Seigneur, je te demande, Seigneur Jésus, à chaque serviteur de Dieu que nous sommes là, chrétiens, chrétiennes, Seigneur, de veiller sur toi. Ah, Jésus soit béni. Seigneur, merci parce que tu veilles. Nous voulons veiller sur nous-mêmes. Seigneur, nous sommes rien Faire sans attention, toi. Seigneur. Seigneur, tu as les paroles de la vie. Oui, Seigneur, Seigneur. sans toi, Seigneur, Père éternel, que pouvons-nous faire? Oh, Dieu, Jésus soit béni. Seigneur, tu es tout-puissant, Père. Amen. Tu as parlé dans ma vie. Seigneur, je te remercie d'être venu ici. Béni, Seigneur, Père éternel, d'être au rendez-vous, parce que, Seigneur, j'attendais un monde de toi aussi. Seigneur, je ne suis pas là par hasard. Je suis là parce que j'ai besoin de toi. Dieu soit béni. Pour mon foyer. Amen, Bénis pour nous foyer, Seigneur. Seigneur, c'est pas moi. Bénis les messagers. Ils sont parlés. Mais Seigneur, c'est toi qui parles à travers tes serviteurs. Alléluia. Seigneur, merci d'être Seigneur Jésus auprès de toi. Parce que nous sommes auprès de toi, nous sommes libres de joie. Et c'est toi qui portes le bonheur. Et je suis moi pour apporter quelque chose. Seigneur, c'est toi qui bénis. C'est toi qui guéris. C'est toi qui relève. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Seigneur, continue ton œuvre. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. À Dieu soit la gloire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que le Saint-Nom soit béni. Gloire à Dieu.
Quand j'ai fini de faire fonder la parole, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Père. Il faudrait que ça fait une prière, s'il vous plaît. Combien j'ai aimé ce Seigneur avertissement. Amen. Combien il est bon, mon Seigneur. Il faut prendre en considération cette parole qui a été donnée ce soir. Je bénis Dieu parce que rien ne se fait sans que lui le fasse. Prendre cette parole en considération. J'aimerais que nous cumulions les francs. On passe un petit moment. Il y a un temps de réflexion et de sagesse. Le Saint-Christ au milieu de nous. C'est tellement important. On ne fait pas de réunion pour faire de réunion, on n'est pas venu d'Espagne pour enseigner. Non. J'ai appelé que sont là parce qu'ils nous ont avertis. On est avertis, je le crois pleinement ce soir. Amen. Alors, je le dis, c'est sur mon cœur. Aujourd'hui, on me demande de lever les mains, on me demande de faire telle chose. Dernièrement, je disais, j'étais à la prison, on faisait la réunion avec les garçons. On prêchait l'évangile. Sans faire un appel, sans rien faire. Les gens se sont levés. Les gens ont prié. Les gens ont demandé pardon à Dieu. Les gens ont reconnu leurs besoins. On n'a pas besoin de t'appeler, de te faire venir devant. Tu es comme une cocotte de minutes que tu as explosé. Expose ce soir. Demande pardon à Dieu. Tu es venu peut-être sans Dieu, mais ce soir tu peux repartir avec lui. C'est tellement important. Au nom de Jésus. Je voudrais les frères et sœurs ici. L'église est là. Je voudrais qu'on intercède et qu'on prie ce soir. Et dans la liberté, laisse parler ton cœur ce soir. On prend 2 minutes de réflexion. Priez le Seigneur si elle veut le faire. Sens-toi libre ce soir. Merci Père. Dieu veut te bénir. Dieu veut bénir ta maison, comme disait notre frère. La bénédiction, il faut bénéficier d'une maison ce soir. Dieu veut bénir ta maison. Quelle importance! On prie le Seigneur. On prie le Seigneur. Merci Seigneur, merci Père. Ton Saint-Nom soit béni. On n'a jamais dit que ce serait facile. C'est combat que tu mènes sur ta chaise. Et Dieu est capable de t'appeler dans ton nom ce soir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi, il est là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour la gloire, c'est pour la gloire. Merci Père. Ton Saint-Nom soit béni. Il semblerait que ce ne se passe rien. Et Dieu travaille en profondeur. Dieu travaille en profondeur. On ne voit pas, on ne voit pas. Vous savez, la dynamite, elle fait beaucoup de dégâts dans le monde. Et sa parole est comparée à la dynamite. Et quand elle explose à l'intérieur, elle ne fait pas exploser n'importe quoi. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour tes conseils. Son bon des conseils. Seigneur. À combien ce soir je me suis senti conseillé par ta Merci parole. Père, merci. Merci pour ce Seigneur avertissement aussi. Merci que tu as fait. On va être vigilant dans ces temps de la fête. Seigneur. Seigneur, on dit les temps de discussion comme ici.